Bonjour, je suis Maric de l'agence NIL. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter 5 rapports indispensables à votre portail HubSpot. Pour ajouter un rapport, vous devez tout d'abord créer un tableau de bord. Si vous n'êtes pas déjà sur les tableaux de bord, vous allez aller dans la navigation principale de votre logiciel, dans Rapports et Tableau de bord. Et pour créer un nouveau tableau de bord, vous allez cliquer sur Créer un tableau de bord. HubSpot vous propose des tableaux de bord qui sont déjà tout faits avec des rapports qui peuvent être pertinents pour vous. Donc, je vous conseille de les explorer et de regarder un petit peu ce qui est proposé. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, on va créer un tableau de bord vierge qu'on va appeler suivi des activités commerciales. Je vais choisir de le partager avec tout le monde et que tout le monde dans mon équipe et dans mon entreprise puisse visualiser et modifier le tableau de bord, mais sachez que vous pouvez restreindre l'accès à vous uniquement ou à permettre à vos collaborateurs de seulement afficher le tableau de bord sans possibilité de le modifier. Maintenant que mon tableau de bord vierge a été créé, je vais pouvoir ajouter un rapport. Pour ajouter un rapport, je clique sur Ajouter un rapport. Je vais choisir l'option à partir de la bibliothèque d'Analytics. Pourquoi je choisis cette option? Parce que HubSpot vous met à disposition des rapports tout faits qui sont déjà très pertinents pour la majorité des acteurs qui commencent sur HubSpot. Vous pourrez plus tard créer vos propres rapports personnalisés. Je vous mettrai d'ailleurs dans l'article un lien vers une certification qui vous expliquera comment créer vos propres rapports. Maintenant que je suis dans la bibliothèque, je vais aller chercher mon premier rapport. Le premier rapport que je veux vous proposer, c'est le nombre total de transactions conclues par rapport à l'objectif. Donc on va sauvegarder le rapport sur le tableau que l'on vient de créer ensemble et accéder à notre tableau de bord. Ce premier rapport est très pratique pour les managers puisqu'il va s'appuyer sur les transactions qui seront consignées par les commerciaux. Donc vous pouvez voir ici le nombre de transactions clôturées, gagnées par rapport à la date de fermeture. Je peux, si j'ai une licence Sales professionnelle HubSpot, également configurer un objectif de chiffre d'affaires, ce qui peut être très pratique puisque vous pouvez voir en un coup d'œil où en est l'équipe commerciale en termes d'objectifs et si les affaires ont été suffisamment remportées pour rencontrer cet objectif. Le deuxième rapport que je souhaite vous proposer, c'est les activités. Donc c'est ce rapport-là. Je vais l'ajouter à mon tableau de bord. Si vos commerciaux utilisent correctement HubSpot, vous êtes en mesure de monitorer le nombre d'appels, d'emails et de réunions consignées dans le CRM. Ça permet tout simplement de monitorer si vos commerciaux ont bien adopté le logiciel, mais ça permet aussi, comme l'activité est clé dans la performance commerciale, plus on contacte de prospects, plus on contacte de clients, plus on a de chances de remporter une affaire, de mettre vos commerciaux en compétition amicale les uns avec les autres. Pourquoi pas ne pas organiser une compétition justement un petit peu plus formelle dans votre entreprise en mettant un prix à la clé comme une carte cadeau ou un déjeuner au restaurant pour le commercial qui fera le plus d'activités. En dehors de cette compétition amicale, ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est que certains commerciaux auront beaucoup d'activités mais ne feront pas beaucoup de business effectif, c'est-à-dire qu'ils ne gagneront pas beaucoup d'affaires. Donc, vous pouvez remarquer que ces commerciaux sont très volontaires et les coacher sur leur discours, leur taux de conversion. Donc, rapport très utile pour les managers qui veulent faire du coaching avec leurs équipes. Le troisième rapport, c'est le nombre total de transactions par phase. Ce rapport est très utile pour surveiller la santé de votre pipeline, c'est-à-dire que vous pouvez vous assurer que vous avez assez de transactions dans les différentes étapes de vente pour vérifier que l'effort est réparti sur toutes les étapes de vente. Je vous donne un exemple.
Si vous avez beaucoup d'appels exploratoires programmés, c'est un bon signe, c'est-à-dire que votre équipe fait de la prospection, programme des rendez-vous. Donc, c'est un excellent signe de santé de pipeline. Si par ailleurs, vous avez beaucoup de propositions envoyées dans la phase de vie envoyée et très peu de rendez-vous de découverte ou explos programmés ou très peu d'appels de prospection programmés, il se peut que effectivement vous signiez beaucoup de projets à l'instant T, mais que vous n'en signiez pas dans le futur puisque le pipeline n'aura pas été reconstruit et renouvelé. Le quatrième rapport, c'est l'estimation du chiffre d'affaires par phase de transaction. Donc ce dernier rapport est très utile pour faire ce qu'on appelle des forecasts. Donc vous pouvez voir ici, si je l'agrandis, que vous avez les différentes étapes qui sont forecastées, donc avec les différents montants qui sont référencés dans chaque étape. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer ici sur les paramètres et adapter les plages de date. Donc, par exemple, ici, je peux choisir d'afficher toutes les données pour me permettre d'avoir beaucoup plus de points d'observation du business et me permet de sortir l'ensemble des dates de fermeture sur l'année entière ou alors depuis le début de votre utilisation d'HubSpot. Donc, vous pouvez voir ici que vous avez les différents montants dans chaque phase, ce qui vous permet de faire des prédictions et de faire ce qu'on appelle le forecast mensuel, donc de communiquer à votre direction combien potentiellement vous allez remporter sur le mois ou le trimestre en cours. Le dernier rapport qui sera très utile pour vos équipes commerciales si elles prospectent beaucoup, c'est le nombre total de modèles par envoi, ouverture et clic. Ce rapport est très utile si vous avez commencé à utiliser des outils de productivité de HubSpot. Vous pouvez voir que nos commerciaux ici utilisent des modèles qui sont des templates d'emails qui leur servent à envoyer un maximum d'emails par jour tout en conservant une certaine productivité. On a d'ailleurs fait un tutoriel sur les modèles. Je vous mettrai le lien puisque c'est un outil qui est excellent pour la productivité commerciale. Et vous pouvez ici surveiller la pertinence des emails qui sont envoyés à vos clients par nombre d'envois, ouverture, clic, taux d'ouverture. Et ça, c'est intéressant puisque ça donne une petite composante marketing aux activités commerciales. Vous pouvez mettre en place des A/B testing de prospection et coacher les commerciaux avec des modèles qui ont été testés et approuvés par leurs collègues. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelques éclairages sur les rapports HubSpot. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter la HubSpot Academy ici pour aller voir la vidéo sur le reporting qui est très intéressante si vous voulez faire vos propres rapports. N'hésitez pas aussi à observer par vous-même tout ce qu'il y a dans la bibliothèque, c'est extrêmement riche. N'hésitez aussi pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'agence NIL. À bientôt!